Et c'est normal qu'en cas de grève, que de telles actions soient prises. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est la mauvaise application de la loi. Et la loi 87, dont le directeur fait allusion dans sa décision, exige à ce que lorsqu'un syndicat dépose un préavis de grève, que des nouvelles négociations soient ouvertes. Ces négociations qui n'ont jamais commencé pouvaient peut-être empêcher cette grève-là. Donc vous ne pouvez pas imposer, obliger une corporation, un syndicat à aller en grève et ensuite appliquer une partie de la loi. La loi, elle est dure et ce que nous demandons, c'est plus que couper simplement les salaires. Nous demandons à être sanctionnés. Parce que si nous n'avons pas été conviés à une table de négociation, ça veut dire que vous ne nous reconnaissez pas en tant que syndicat. Et si vous ne nous reconnaissez pas en tant que syndicat, ça veut dire que nous avons fait un acte très grave. Nous avons incité des gens à laisser le travail en dehors de tout cadre légal. Et tous les travailleurs grévistes doivent en ce moment être sanctionnés et sévèrement sanctionnés. Et non seulement couper le salaire. Donc que la loi soit appliquée dans son entièreté. Et c'est ce que nous demandons. Et cela doit amener les autorités d'abord à ouvrir des négociations, à regarder nos doléances, à y apporter des solutions. Et c'est tout ce que nous demandons et je pense que ce n'est pas de la mer à boire. Donc ce matin, nous sommes sortis après une assemblée générale des travailleurs tenue hier pour venir dire au directeur qu'il est temps d'arrêter avec le mépris, qu'il est temps d'arrêter avec ces agissements qui ne l'honorent pas, qui n'honorent pas notre structure. Alors, après cette question, quelles sont les démarches que vous allez entreprendre dans les jours à venir? Déjà, il faut dire que nous sommes en grève. Et depuis le 31 mai, toutes les semaines, nous observons des jours de cessation de travail. Pour cette semaine, par exemple, c'était 72 heures. Donc, c'est jeudi et vendredi que nous travaillons. Et nous mettrons ces jours de travail à profit pour organiser des sittings et d'autres manifestations syndicales. Il faut seulement noter que nous sommes déterminés. C'est vrai que nous ne sommes pas des jusqu'au-boutistes, mais pour cette fois, on a touché à notre dignité. On a touché à ce que nous avons de plus cher, c'est-à-dire on a touché à notre salaire. Et pour que cela soit rétabli, nous irons jusqu'au bout. Et nous n'entamerons aucune négociation avec aucune partie sans que ces salaires coupés soient d'abord reversés. C'est combien on a coupé? Pour certains, il y a plus de 300 000 francs qui ont été coupés sur leur salaire. Pour d'autres, ça va à 200 000, ça dépend des catégories. Et déjà, ce prélèvement intervient à un moment où il y avait déjà des coupes sur les primes, les indemnités et autres choses. Et là, ça ne se comprend pas. Le travailleur aujourd'hui se retrouve avec moins du quart de son salaire. Et comment voulez-vous qu'un chirurgien opère dans ces conditions, qu'un médecin travaille dans ces conditions, qu'un ambulancier conduise des malades dans ces conditions? Ce n'est pas possible. Il devient impossible, sincèrement, de s'occuper correctement des malades à l'hôpital Gabriel Touré dans de telles conditions.